c'est l'introduction. Vous êtes prêts ? Oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, j'ai du mal à commencer. Dis donc, Michel, le coffre du trésor, où est-ce qu'on l'a mis? J'en sais rien. Qu'en a-t-il de la relique de Sainte-Rolande? On est au courant pour la pierre philosophale. Vous connaissez Marcus. Un jour, il s'est perdu dans son propre musée. La tombe sans nom près de celle de Stentor. Anduril, la flamme de l'Ouest, forgée avec les fragments de Marsil. Un fabuleux trésor dépassant des rêves les plus beaux. Si Joseph d'Arimathie n'a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal à anchois. Bonjour à tous. Que reste-t-il après un GM ? Des souvenirs plus ou moins forts ? De belles photos en costume ? En tant que joueur ou joueuse, il nous reste le plus souvent des anecdotes à raconter autour d'un verre, ou d'une tasse d'ailleurs. Mais en tant qu'orga, est-ce que c'est aussi simple ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec mes invités. Nous allons ensemble déterrer l'une de ces vieilles reliques, vieilles de 12 ans, le GN, le pas d'Asren de l'association Sounopa, qui s'est déroulé au fort de Lanicourt. Donc j'accueille Mathilde et Thibaut, qui étaient membres de l'asso. Salut. Salut. Et donc on va parler de la vieille relique, le pas d'Asren, qui était un GN de 40 personnes, Medfan, premier GN. Tout à fait. Ouais. Un GN que je qualifierais de frais. Très frais. Le mot de... Le mot, c'est frais. C'est frais. Oui, j'étais joueur d'ailleurs sur ce jeu, c'est très bon souvenir. Voilà. Les reliques génistiques, c'est un podcast qui va parler surtout de la vision et des anecdotes côté orga. On parle beaucoup de tout ce qui se passe côté joueur, des aventures côté joueur. Là, chaque relique, ça sera un GN qui s'est déroulé il y a plus ou moins longtemps. Là, ce soir, c'est... Il y a longtemps. 13 ans ou 12 ans alors ? 2012. 13, du coup, 2012 sûr. En fait, on peut commencer à compter à partir de 2011 parce qu'on a commencé Ah oui. à... oui. La tu parles du réflexion début et du de- projet, c'est 2011. Bon, on va dire La- 13. La allez, concrétisation, 2012. 12. Ouais, donc 2012. Et donc c'est un assez vieux... D'ailleurs, c'était pas très très frais dans vos têtes quand je vous ai demandé d'en parler. Non. Mais c'est ça aussi, quand on est orga, c'est même si c'est un jeu qui sur le moment a été très prenant, voilà, on va justement découvrir ensemble ce qui reste de tout ça 12 ans après. Attends, mais 12 fois 2012, ça fait 2024, donc on est bien à 13. Oui, on est à 13. Je sais pas pourquoi tu dis 12. Écoute, je vais rester sur 12, tant pis. Voilà. Ça pourrait nous faire 14 si tu pars de De 2011. l'année du coup. d'avant. Ouais. On va dire 12, ça sonne bien, moi j'aime bien. Ok. 12, On va prendre 12, mais c'est. ouais, la c'est- douzaine, 2 fois 6, 12. Moi j'aime bien. Mais c'est 13. mais C'est c'est 13. Ça reste 13. Comprenez, donc voilà. Donc on va voir un peu, côté orga, comment ça s'est déroulé avec cette relique génistique qui est le pas d'Asren des Sounopa. Sounopa ou les Sounopa ? Sounopa. Sounopa, qui existe toujours. Tout à fait. Après, mais un seul GN. Ouais. Ouais, Et des petites murders. des petites merdes. Voilà. Entre nous, quoi. Des petites C'est merdes. surtout à la base d'une association de jeux de rôle. Bonjour. Une association de jeux de rôle, oui, qui est basée à Crépy-en-Valois, Crépy-en-Valois. Très bien, très bien. dans l'Oise. Et donc, Orga sur CG, vous n'étiez pas seul, il y avait ton frère. Oui, et un autre ami. un autre ami. Voilà. Pimpin. Donc, Pimpin. voilà, qui Et- était là. On était 4 orgas. Ton frère qui était, on va dire, la tête pensante. C'est ça, c'était on va dire, le scénariste principal qui a vraiment écrit le gros du background de Ouais, du l'histoire monde, quoi, du monde. Et nous, après, en fait, on était 3 à faire les quêtes, développer aussi, lancer nos idées, faire le système du jeu. Et puis, écrire aussi, Pimpin a fait un énorme travail sur les règles. Ouais. C'est lui qui avait fait le livret de règles. Le livret de règles. Qui est quand même un bon pavé. Voilà. C'est quand même... Alors, pour tout dire, moi j'étais joueur sur ce jeu. Et j'ai pas souvenir d'avoir des règles particulièrement lourdes. Mais bon, Ouais. après,
J'ai de très bons souvenirs de ce jeu. D'ailleurs, je suis très content que ce soit la première relique déterrée qu'on va essayer de vous raconter ce soir. Donc, toi, quel a été ton rôle, Mado, sur ce jeu ? En fait, on a vraiment... on était vraiment à 4. On est parti d'une idée de base, en fait, d'une histoire de base. Et on a eu chacun un petit peu des rôles en fonction de nos compétences communes. C'est-à-dire que Thibaut et moi, on est plus des personnes qui vont avoir des idées. Assez foisonnantes, qui popent un peu dans nos têtes, comme ça. Mais alors... plus moi que Thibaut il est plus fort là-dessus, mais moi j'ai énormément de mal à planifier et à en faire quelque chose de carré qui va s'inscrire dans une histoire globale. Donc en fait moi j'étais plus celle qui avait des idées de quêtes, de scénarios, etc. un peu originales, et après j'avais les 3 garçons qui piquaient mes idées, qui les prenaient, qui essayaient de les insérer et en faire quelque chose qui marcher dans le jeu. Et puis après, on a fait, comme on était 4, on a fait tout le craft, toute l'organisation. T'as plastifié les cartes. On a découpé, boulot, ouais. On a fait des trucs avec nos petits doigts parce que voilà, on n'avait pas de sous. Et... En termes de scénar, en fait, on a bossé à 4 tout le temps, au début, pour inventer tout le lore. T'as du Dorian qui posait vraiment les écrits papier, quoi, enfin qui écrivait vraiment le truc. Et après, Dorian, le frère de Mado, et dès qu'on se retrouvait à 4, parce que souvent on allait sur des jeux ensemble, ou même on faisait des réunions, on parlait tout le temps à 4, on notait nos idées à tous globales, et une fois qu'on avait vraiment le truc posé, on s'est répartis, il y avait 3 factions dans le jeu, et du coup moi j'en ai pris une, Mado une, et Pimpin une autre, et non il y avait 4. Il y avait 4 factions, oui je suis con. Et du coup on a fait chacun une faction quoi, pour écrire vraiment les BG de chaque joueur. Alors, on va expliquer rapidement quel style de jeu. Donc, c'était joué au fort de Lanicourt. Tout à fait. C'était combien de joueurs à peu près ? Il y avait une 60aine de joueurs. Joueurs, non, il y en avait moins. Il y avait 40, on était une 60aine. 43 joueurs. 60aine de personnes. 43 ou 42, je sais plus. Dorian, il avait compté le nombre exact de joueurs parfaits qu'il fallait. Et je crois que c'était 42 ou 43, et après en tout on devait être 60 avec les PNJ. Non mais le 43ème on l'aimait pas. Ouais, le 43ème c'était la dernière roue. On a dit pas de nom. Carrosse, un carrosse à 43. Et dans l'association, actif, PNJ peut-être aussi, il y avait combien de PNJ à peu près ? Il y en avait beaucoup, on avait beaucoup de PNJ, des gens super sympas qu'on n'a pas eu l'occasion de revoir sur d'autres jeux, qui ont fait un one-shot. Ouais, c'est vrai. Même en joueur, en regardant tous les factions un peu barbares, machin, et c'était un bon groupe de jeunes qui étaient débarqués, qui avaient entre 16 et 18. Ils se sont éclatés. C'était une dizaine arrivés, on les a jamais revus, c'est dommage. Et c'était du Medfan C'était du Medfan. Du Medfan, ouais. On a fait, simple. Ouais. On n'est pas parti sur un scénario qui était super original en se disant c'est notre premier GN. Ouais. Après, c'était Medfan pas très original, mais dans le jeu, il y avait quand même des trucs très originaux, déjà de faire 4 factions. J'ai rarement vu ça après. 4 factions ? Ouais. D'accord. Très distinctes, vraiment. Et qui jouaient... Il y en avait 2 en dehors du fort, carrément. Donc d'habitude, ça joue... une espèce de barbares. Voilà, ouais. Et puis les forestiers. Les forestiers et les barbares. Ouais. Et puis même en termes de règles, c'était quand même assez original. De mémoire, parce qu'attention, 13 ans en arrière, j'ai pas lu les docs depuis... Ouais, non mais oui. Ouais. Ok, d'accord. Plutôt bas fantasy, hein. C'était, il n'y avait pas de monstres, de dragons. On avait une déesse. On avait avec la faction des forestiers justement. D'accord. C'était la faction qui apportait un peu le côté fantastique dans l'histoire. Il y a le grand boueux. Il y avait le grand boueux. On avait plein de trucs. C'était votre première organisation. Vous avez commencé simple avec un Medfan, pas trop. C'est ça. Enfin, dans mes souvenirs, moi, c'était très chouette. Très frais. Surtout parce qu'on avait 0 référence. Puisque c'était notre premier GN et on avait fait 2 GN avant en tant que joueur. Ouais. Et du coup, on avait
pas de système de jeu en tête particulier, on Pas de n'avait stéréotypes, pas de stéréotypes. Non, mais ça s'est Et ressenti. du coup, on a fait à notre sauce. En plus, on était des gamins, voilà. Donc, on a créé Quoi, vous avez quel âge à peu près? 21 pour moi. Ouais, bah voilà, plus 5. Ouais. Et puis, les copains, Pimpin 23, et puis Dorian 23, 24. Mais une grosse influence jeu de rôle. Parce que vous faisiez beaucoup de jeux de rôle Ouais. avant. Ouais, ça s'est ressenti. Et puis après, voilà, on a été tombés dedans depuis tout petit avec les classiques, Seigneur des Anneaux, tout ça. Donc ça a toujours Warhammer. On était dedans et en fait le GN nous a permis de concrétiser nos rêves de fantasy et en fait après on est tombé. Oui, nos rêves de fantasy. Nos rêves de fantasy, c'est beau. Je suis ému. Non mais c'est vrai. Chialé, bordel. Et du coup, quand on s'est rendu compte que le GN existait, on savait, hein, mais on a mis du temps avant d'oser en faire, entre guillemets, quand ça s'est concrétisé, mais c'est génial. Et en fait, du coup, très innocemment, on s'est dit, c'est tellement génial qu'on va en faire un. Et voilà, c'est parti comme ça. On n'a jamais réussi à en faire un deuxième. Et on n'a jamais réussi à en faire un deuxième. Ouais. Et en le faisant, alors, vous êtes, dites pas tout de suite, mais non. En le faisant, ça va, c'était pas trop dur par rapport à ce que vous imaginiez le réaliser concrètement. Honnêtement, toute l'orga avant le jour J, franchement ça a été. Bon, il y a eu des petits timings serrés où il fallait se bouger un peu le cul, mais je t'avoue le jour J, petite pression quand même. Ouais. Quand tu te lèves le samedi matin après avoir tout installé à 6h du mat et tu te dis bon bah là faut y aller. Moyen serein dans tes baskets. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que à l'époque, du coup, comme on venait de commencer le GN, on n'avait pas forcément d'amis, on connaissait pas les gens qui venaient jouer, ou très brièvement, on venait de les rencontrer. Et donc, du coup, on n'avait pas ouvert à d'autres orgas, on avait pris des potes. On a des copains qui avaient jamais fait de GN, et on a pris des membres de notre famille. Mais il y avait mes parents. On a fait venir des PNJ qui avaient 65 balais. C'était mon oncle qui venait de Nancy avec. Et c'est les meilleurs, ça, c'est les meilleurs. Et ils se sont éclatés et ils étaient trop mignons. Et nous, on savait pas comment les coacher. Ils se sont donnés à fond. Mais voilà, c'est eux qui faisaient les griller les saucisses. Ils avaient vachement joué le jeu. Et donc du coup, on s'est débrouillé comme on a pu. On a fait avec les moyens du bord. À la débrouille. Donc, et on avec pas de zéro matos matos. non plus. On avait rien. Pas d'assaut, on avait pas. Ouais, c'est vrai qu'en débutant comme ça, de but en blanc, c'est J'ai pas vu évident. des flashs de la salle orga avec des sacs plastiques partout, c'est zéro organisation. La table orga, il y avait des Il nous faut ça comme objet. partout. Alors c'est dans le sac jaune. Ouais. C'est souvent comme ça. incroyable. Ouais, j'ai vu des salles orga un peu plus organisées quand même. Où les mecs ils savent où quand sont t'as une rangés les objets. personne qui a une volonté de bien organiser, ça peut, mais généralement ça part vite. Et puis on est aussi cacahuète. tombé sur des teams de PNJ qui nous ont énormément aidés, amené énormément de matériel, de décors et tout ça, qui ont aidé à vraiment faire vivre les camps et tout. C'était vraiment trop chouette, quoi. C'était vraiment bien. Ok. Comment s'est passée la préparation de ce jeu ? Eh ben... Tout ça. La préparation, on a fait donc 1 ou 2 GN l'été. Quand on a fini les 2 GN, on s'est dit « Hey, on fait un GN ?» En 2011, quoi. Ouais. C'est Donc, trop en 2011. facile. Allez, on le fait. Et en fait... Bon, ça va pas, en fait. on est parti dans le truc, on a fait ça de façon très innocente. Ouais. Et spontané. Et spontané, Tout à et fait. aussi, il faut se dire, on avait des vies simples d'étudiants. Ouais, Donc, Je travaillais perso. oui, toi, c'est vrai que tu travaillais, tu commençais à travailler. Mais bon. Et en fait, à cette époque-là, on était tous dans le coin de Crépy ou à Crépy, ce qui fait que on se voyait très fréquemment, souvent, on faisait des soirées, et en fait, comme on aimait écrire et jouer, qu'on se voyait à l'assaut, on a tout simplement, on s'est fait des réunions et on écrivait. Dès qu'on pouvait se voir, on échangeait nos idées, on a beaucoup écrit. Et après, tout ce qui est partie logistique, par exemple repas, etc., en fait, on a délégué. On a délégué aux parents, à nos parents,
qui se sont occupés de gérer tout ce qui est alimentaire, tout ça. Et on a fait des petites sessions craft aussi. Ouais, tous les week-ends, vous voyez. Et on faisait les boutiques, tu sais, on allait chercher nos petits tissus pour faire nos petits fanions. Tranquillement, sereinement. Voilà. Et on n'avait pas prévu, par exemple, beaucoup de décoration. C'est pas, on n'a pas acheté de masques ou de choses comme ça. Quand on avait fait simple. Mais il y avait des soldats, non? Il n'y avait pas une armée? Vous n'avez pas fait des uniformes? Si, on avait fait des tabacs. Ouais, il y avait des... un code pour chaque faction de costumes, quoi. Et on avait fait on des avait tabacs. fourni des trucs aux joueurs, des tabards pour c'est quand même l'Empire, boulot, je sais pas quoi. Puis, oui, il y avait du taf, mais après, nous, on avait déjà, perso, pas de matos. Ouais, parce qu'on avait fait 2 jeux juste avant, donc si on avait une épée, c'était bien, quoi. Ouais. Et puis on n'avait aucune idée donc on se lançait, donc en vérité... il était freestyle petit à petit. Tiens, il fallait ça, bon bah vas-y, on crafte ça, puis voilà, c'était un peu... Et ça se faisait sereinement, sans pression. Avec beaucoup de plaisir. Oui, on s'est pas rendu, ça nous a Ouais. pas semblé quelque chose de démentiel, vraiment, on y est allé... Et ça, c'était combien de temps avant le jeu? C'était toute l'année d'avant. C'est l'année d'avant? Ouais, ça fait 1 an à peu près. Ouais. Et comment s'est passé la communication, le recrutement des joueurs, la location du site? Qui a géré ça? Location du site, c'est toi, je crois, non? Ouais. C'était avec la mairie direct. On avait appelé la mairie pour avoir les contacts des gens qui gèrent le fort, quoi. Et puis après, c'était il y a 13 ans, donc il n'y avait pas de... Il y avait Facebook. Et on avait notre site internet. Et on avait un site, on avait fait un site internet. Forum. Il y avait un forum. Il y avait un forum, c'était on surtout avait sur le fait, forum, exactement. tout sur le forum. C'était surtout sur le forum qui avait la com. C'était comme Discord, mais sauf que ça s'appelait les forums. C'est ça. Okay. Ouais, tu pouvais pas parler aux gens avec un micro, quoi. C'était que par l'écrit. Oui, il y avait moins de fonctionnalités. Et c'était vachement plus simple de retrouver les posts. C'était bien organisé, les forums. Oh, je pense que Discord, une fois que tu sais l'utiliser... Ah, je sais pas, j'arrive pas à retrouver les messages. C'est vrai? Ouais. Je sais pas les forums, je suis beau, bref. On parlera de Discord. Ouais. C'est un autre sujet. Puis les inscriptions, c'est pareil, il n'y avait pas... C'était ouvert aux amis, aux connaissances ou c'était où? Ouais, bah après nos amis, on leur a dit venez s'il vous plaît, on a besoin de PNJ. Et puis après les joueurs, c'était des gens qu'on connaissait pas forcément. C'était ouvert comme ça? C'était ouvert comme ça, oui. Une annonce sur Facebook? Je sais même plus comment on avait communiqué en vrai, mais oui, ça devait être ça. Hein. Annonce Facebook, après les gens venaient sur le forum. Combien? 43 joueurs? Oui, ça 43 joueurs. super vite. 43, 42. Vous avez rempli vite? Ah oui. Rempli vite, ouais. C'est vrai. Puis c'était des inscriptions à l'ancienne, c'est-à-dire que ils nous envoyaient par la poste un chèque avec leur bulletin d'inscription. Ah oui, d'accord. Il n'y avait pas Hello Asso, tout ça, il n'y avait pas... Ouais. Tu prends ta place sur Internet, non. Du coup, on comptait nos petits chèques. C'est bon, il a payé, il est inscrit. Et vous êtes arrêté à 43? Bah oui. Et après, vous avez rendu les chèques à ceux qui avaient... Et je crois que... Ah si, peut-être il y a eu des mecs qui sont inscrits, puis on leur a dit, bah non, c'est plein, je sais même plus. Je sais pas. Ouais, je crois qu'on devait leur... Ouais. Oui, mais je crois qu'on avait même pas tout encaissé. Enfin, je sais plus, je crois qu'il y a un bordel de compta. compta. Vous avez encaissé des chèques. Non, mais même des chèques de mecs qui étaient venus, je crois que... Enfin, je sais plus. Dans mon souvenir qu'il y avait eu un petit problème de compta. Mais bon. Ouais, donc... Franchement... Une organisation relativement simple, joyeuse, détendue, entre potes pendant 1 an. C'est ça, parce que de toute façon, à cette époque-là, on se voyait tout le temps. Ouais. Donc, on se voyait, on était sur le Padasren, on était sur le GN, et voilà, du coup, ça nous a fait 1 an et dans la même ambiance que les soirées entre amis. Et l'approche du jeu... Oh, si, un peu. Un peu de stress. Ah bah oui, bien sûr. Vous étiez prêts? On était prêts, oui. On a passé pareil au niveau de tout ça. Enfin oui, puis on a été très aidés par les anciens qui ont vraiment géré aussi beaucoup, quoi, qui nous ont aidés. En logistique. À installer et tout ça. Et... ton père, il a fabriqué une taverne. Ouais, mon papa, il a fabriqué une taverne. Une taverne? Comment on fabrique une taverne? Ah bah quand on est menuisier. Voilà. Ah oui, d'accord. Effectivement. Mais il y a une anecdote là-dessus. Je raconterai plus tard. Mais, sur quoi? Sur la taverne? Sur la taverne. Ouais. Sur le craft de la taverne. Sur le craft de la taverne. Ok, donc organisation, préparation joyeuse. Oui.
Avec Et, beaucoup d'innocence et de jeunesse. Et tout s'est bien passé. Ouais. Ah Tout bah, s'est c'est bien cool, ça. passé, jusqu'à ce qu'on se rende compte sur place qu'on avait oublié des trucs quand même. Ah bah, après, c'est des erreurs de jeunesse. Sinon, du c'est coup, pas drôle. c'est ça Je m'en aussi. souviens même pas. C'est ça la fraîcheur. Hein. On va parler du jeu en lui-même, le jour J. C'est quoi cette anecdote de la taverne avec ton père? C'est quoi? Alors, mon père a donc fabriqué une taverne parce qu'il a des compétences de menuisier folles. Et en fait, il s'est amusé à faire une taverne qui s'appelait... C'était comment? La pintade qui fume. La pintade qui fume. Très bien. Je crois Voilà. qu'il a encore la plaque. Voilà, on a encore pintade la qui plaque fume. et tout ça. Et en fait, il avait bien conçu, c'était vraiment une taverne démontable et tout ça. Et en fait, le jour où il a voulu faire le premier montage, Ouais. Le jour J Pendant le jeu Non, non, avant, c'était avant à la avant, maison. on a Alors dû nous, on fabriquer. était très mignons, on était en train justement de faire des crafts dans la cour. Et mon père était également dans la cour en train d'essayer de monter la taverne, sauf qu'il est très imprudent. Ah. Et il s'est dit que c'était une très bonne idée de monter sur une échelle pour aller tout en haut de sa taverne, sauf que l'échelle n'a pas tenu. Et d'un coup, on a entendu un énorme BOOM. Ouais. Et on a couru, et en fait, il était en étoile, le visage au sol, complètement mince. assommé. Sauf que mon papa, c'est un grand gaillard, et on a eu super peur. On a cru qu'il était voilà, très blessé. Ah, ça aurait et cassé voilà. l'ambiance de perdre son père en C'est ça. organisant un jeu. Hein, Et en fait, en le remuant un petit peu, après, il s'est retourné mort de rire. Donc du coup, ça a détendu tout le monde. Mais voilà, on a eu très peur. Donc cette taverne a essuyé beaucoup Et de... Et vous l'avez toujours, cette taverne Non. Je Non, sais pas, non. non, Elle a je crois été qu'il- Elle a recyclée, fini je la crois. cheminée. Il a réutilisé le bois pour Ouais, fabriquer d'autres elle a trucs. été Ah oui. recyclée, mais on a encore la devanture D'accord. de La la plaque, pintade ouais. qui Et donc fume. la taverne s'appelait La Pintade qui La fume. pintade Tout qui à fume. fait. Très bien. Alors le jeu en lui-même, alors le jour J. Donc vous arrivez la veille. Ouais. Le site était, il y avait des préparations sur le site de jeu. Ou alors c'était nickel, il n'y avait plus qu'à installer. Alors le fort de la Nicour, c'est un fort qui est très très beau, mais Oui. il n'y a pas d'électricité, pas de sanitaire, je Non, il y a pas de crois. sanitaire. Il y a- Bah, il y a- Maintenant, il y a à des cette époque, il y toilettes, avait des. chimiques, mais- Tu sais, tu pouvais. T'avais des espèces de. Si, t'avais des toilettes, mais ça Oui. tombait direct dans le. Ouais, Oui, c'est vrai. ouais. Dans les. Je sais même pas dans quoi, une Ouais, espèce de enfin, cave. il y a des trous dans le sol. quoi. Ouais, il y avait des trous dans le sol Ouais. qui tombaient d'un Et étage. je crois qu'il n'y avait même pas d'eau, donc c'était Non, il n'y avait pas vraiment d'eau, le... il y avait Il y, a, une. il y avait une tonne à eau. Il y avait une tonne à eau, Une ouais. espèce Il y avait de une grosse tonne à eau, charrette. c'est vrai. Il y avait ça, oui, la tonne à eau. Donc absolument rien. Donc du coup, on est arrivé la veille, on avait balisé, on a fait tout le balisage du site parce qu'il y avait Ouais. des endroits qui étaient assez dangereux. Ouais. Donc du coup, pour mettre en sécurité tout le monde, on avait fait vraiment tout le balisage du site. Et aussi pour permettre l'électricité, parce qu'on avait du matériel, on avait installé un générateur, puis on avait installé notre salle orga et aussi tout ce qui servait justement à installer les gens, donc les tables, on avait loué les tables, les chaises, et puis on avait fait notre petite cantine D'accord. sur place. On Il y avait avait, éclairé il la y avait quand même cour de la aussi, je location. Location de table et de chaises. Je crois, hein. Je sais même plus d'où venaient les tables et chaises. Je crois que C'était ça pas- venait de la C'est pas mairie. le- Ah, c'est la peut-être. mairie, hein. C'est la C'était mairie, ouais. c'était la mairie, ouais. Qui avait été très gentil parce qu'ils ont là-haut à la Nicour, ils ont l'habitude que le site soit loué pour faire des jeux, donc Oui, ou même des mariages. Ouais, ouais. Ah, alors, en 2012, ouais, il y avait eu pas mal de jeux Mm. sur la Nicour à l'époque. Ouais, il y avait d'autres assos quand même. Ok, d'accord. Et c'est quoi? C'est 2 jours avant, 3 jours avant, la Ouais, veille? la Non, c'est la veille, veille, ouais. La veille. Ouais. Oh là, c'est courageux ça. bah, encore une fois, c'était de Bah, l'inconscience. Ouais, puis Bon, au-delà de ça ça, a on été avait- suffisant. on n'avait pas le fort avant, de toute façon. Mais voilà, ça nous a pas posé souci. On Toi, s'est Thibaut, sauvé tu la t'es veille. chargé de répartir les ressources à l'extérieur pour ceux qui allaient en chercher, non? Mais, bah, à la base, c'était pas moi qui devais le faire, mais oui, Ah. finalement, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. les petites Petite cartes. anecdote, moi je devais aller chercher des ressources, j'en ai pas trouvé, je suis venu te voir, on se connaissait pas, et tu m'as dit honnêtement, désolé, j'ai pas été dispersé. Non, Je fais, on, bon, bah c'est honnête. on a eu un petit problème de PNJ référent Ouais, bah, qui après, devait gérer ça, et les PNJ, et c'était des cartes, c'est ça? c'était les cartes, Son ouais. petit cœur n'a pas tenu. Et c'était trop de pression sur les épaules d'un seul homme. Ouais, Qui bah lui oui. était très jeune. Et oui, Il pour le était coup, il était je crois qu'il vraiment très jeune, quoi, il avait 15 ans. 15-16 ans. Ah oui, oui, oui. Et du coup, il était très motivé, il avait bien participé à l'orga en amont et tout, et justement pour des idées, pour les PNJ, tout ça. Donc on s'est dit, bon bah vas-y,
lance-toi, on te confie... Cette mission croit en toi, extrêmement tu vois. importante de répartir. Et le jour J, pour le coup, trop de pression sur... Et il est resté couché, le mec. Il s'est levé quand on allumait le barbecue. Pour manger, et il est reparti se coucher. Trop de pression. Ouais, c'est pas mais grave, on après on lui en a a pas dit, on lui jamais a voulu, jamais... Voilà, c'était- c'est comme ça. Après, à 15 ans, oui. Ouais, voilà, Et puis tu vois. il avait amplement participé avant, chacun son... Là on est fort, là on Il y est en a qui sont fort. plus et... forts avant, il y en a qui sont plus forts Voilà, pendant. c'est ça. Il y en a qui sont plus forts après. Et après, C'est par notre contre, histoire. j'avais réparti les cartes, Jean-François, s'il te plaît. Alors quand tu dis réparti, c'est éparpillé dans la nature. Éparpillé, non, et qu'on avait laissé en partant. Ah, vous Parce que, avez... ouais, on avait oublié au remballage de D'aller chercher. ramasser Ouais, toutes les c'est cartes la dans la flemme, forêt. ça, Ah non, c'est je te la jure, on a flemme. vraiment oublié. On était rincés de fou et on a oublié de ramasser les cartes. Et on a refait un jeu, genre un mois après. Et un mec, Trouver vos cartes. à la fin du jeu, je crois que c'est à vous, il m'a ramené un paquet gigantesque de cartes. Je fais, ouais, c'est ça nous. De toute façon, vous les avez pas réutilisées. Non, Non. elles sont dans un placard. Elles n'existent plus. J'avais oublié, tu vois, qu'on avait Si, si, elles sont- fait les Si, petites si, cartes oui. et tout ça. Je peux t'en filer une. Si, Ouais. je me rappelle. J'ai toutes les cartes là-haut. Je me rappelle. Un jeu de commerce et d'échange Ouais, c'est ça. avec des ressources assez classiques, hein, Classique. mais néanmoins efficaces. Oui. Tout à fait. Système qui marche. Système de combat normal, classique à l'époque, où on criait 1, 2, 3, non ça se passait comment J'avoue que Non, ça, il y a- je sais je sais plus s'il y avait des armes qui faisaient deux, mais je crois que c'était noté dans les règles, donc t'avais pas besoin de gueuler. Si t'avais lu le bouquin, normalement, tu savais combien tu prenais dans la tête. Mais qui lit les bouquins Qui lit- Après, Non, c'est pas bien, il faut lire les bouquins. C'était un Faut lire les livret, bouquins. pas un livre. faut pas Alors le figure-toi qu'on a eu du bol, parce que comme on avait des joueurs, c'était beaucoup leur premier GN, et voir, on les a pas revus après, en Ouais. fait du coup, les gens étaient très motivés pour lire les documents, parce que tu sais, au départ, tu te dis, ah là, faut que je me concentre, que je dise tout bien pour pas faire de bêtises et tout Mais c'est ça. après que t'en as plus rien à foutre. Ouais, c'est ça. Oui. Après, grosso modo, les règles. Oui, c'est toujours plus ou moins. presque- Les systèmes, après tu les, Oui. tu les mémorises, et en fait, ça a plus trop de surprises. Ouais. Ouais, donc combat classique, commerce classique, système très classique. Oh, on n'a rien inventé. Après, combat classique, je me souviens, parce qu'à un moment donné. Pour une première, moi, après, j'ai- on n'est pas là pour innover, généralement. Non, mais il y avait quand même un truc dans les règles qui était pas habituel, parce qu'on a fait à un moment donné une espèce d'homme arbre qui marche sur un chemin, et il y avait un système d'armure où si t'avais pas la force de taper cette armure-là, Ouais. ou cette raison d'endurance, ou je sais plus quoi, Ouais. bah, tu faisais pas de dégâts. C'est-à-dire, c'était pas genre ça enlevait un, puis le mec il décomptait, non, si t'avais pas la force pour le blesser, Ah oui, et ben il prenait pas de dégâts. Et du D'accord. coup, le combat il a duré très longtemps. c'était un homard. Un homard. Non, c'était Ah un non, arbre. Un arbre. Ah, j'ai entendu un homard. Un homme arbre. Un homme Un arbre. arbre. Comme je parle, Mais j'articule oui, pas, mais c'est je me qu'on dit. rappelle. donc, Ouais. Moi, je suis en train de chercher son nom. Il était. Je sais plus. C'était un espèce de dieu. C'était je pas crois. Shimalpoka? Non, c'était moi ça. Ouais. Il était vachement bien en plus. À l'époque, je me rappelle, c'était un joueur qui craftait beaucoup. Ouais. Et il était chouette. L'homme arbre. Ouais. Arrête, on n'avait rien prévu. Mais En fait- c'est un PNJ qui Bah l'avait oui, fait. et on lui a Ouais. dit il nous faut un homme arbre, et le mec il a pris des branches et Ouais. il s'est fait un costume avec ce qu'il a trouvé dans la Ah forêt. non, il avait fait un costume. Ah non, je te Ah jure. non, non. Il s'est fait des trucs. C'était un je me trompe. homme arbre. Ouais, je pense que tu Ah confonds ouais. avec un truc parce que le gars vraiment il a pris des branches et des fougères qui s'est claqué sur la tronche. Et Ouais, comme il je était vais- grand, ça faisait vraiment. Bah, pour le coup, Je j'ai vais vraiment- regarder les photos d'Eiffel ouais, sur tu- son site. Il n'y avait pas de photos d'Eiffel puisqu'il était joueur. Ah putain, mais oui. C'est moi qui ai pris les photos du jeu. Ah bah oui, il n'y a pas de photos sur Bah son non, site. Eiffel il y jouait. Mais c'est quoi alors ce... Non, mais je confonds. C'était un autre truc. Je Non, mélange. non, le gars on lui a Mais dit oui, il nous faut un arbre et du coup il a pris des fougères, des branches et il s'est déguisé en arbre quoi. Eiffel était joueur Tout à sur fait. ce jeu. D'ailleurs, je jouais dans son groupe Oui. et c'était très chouette. Il ne joue pas assez. C'est vrai. Il ne joue pas assez. Bon, on aime bien ses photos, on adore ses photos. Tout à d'ailleurs. fait. Ok, d'accord. Donc, système de règles classique. Ouais, mais du coup, juste pour finir, le combat il a duré 3 plombes parce que les gars ils tapaient oui, dessus. Le homard. Enfin, l'homme. L'Omar, tout à fait. Mais sauf qu'il avait genre 4 et puis les mecs ils avaient 3 et du coup ils arrivaient pas à le blesser. Ouais. Et à un moment donné, il y a Dorian il vient me voir, mais il a combien d'endurance ton machin? Je suis bah 4. Il fait ah ouais, d'accord. D'accord. Et en fait, il a dû leur expliquer que l'arbre il pouvait brûler, tu vois. Du coup, il s'est dit ah, viens, on lui fout le feu et ça a marché. Oh. Mais il s'acharnait dessus, j'entendais gueuler au bout de la forêt. Je me dis, ça dure longtemps, c'était pas censé durer aussi longtemps ce combat là. Et après, ils l'ont cramé, mon arbre.
Brûler l'arbre, c'était malin. Bah Ne faites pas ça chez vous, évidemment. Sauf s'ils vous attaquent. Moi, je me rappelle qu'il y avait un canon. Ouais, il y avait un canon. Donc, faut le dire, il y avait un PNJ, donc c'est Fred, Ouais. je me rappelle, et il avait fait un canon. Et j'ai entendu des vrais coups de canon. C'était pas Fred qui avait fait le canon, c'était Grimbout qui avait ramené un canon. Ouais. D'accord. Ah oui. Ouais, oui. il avait ramené son Sébastien. canon Sébastien il mettait, c'était un canon fonte, un vrai gros truc. Ah ouais. Il mettait des pétards et puis des bouts de mousse et ça faisait des explosions de trucs. Parce qu'à la fin du jeu, il y a une prise du fort. Il y a, Oui. Ouais, il y a une attaque, ouais. il y a une attaque. Ouais. Ouais. Et qui était, dans mes souvenirs, assez prenante. J'ai rarement c'était stressant. ressenti... Elle a duré longtemps parce qu'on n'avait pas tant ça de PNJ, mais en fait ils arrivaient par vagues et ils revenaient à chaque fois. Ouais, mais c'était vraiment... Alors là, je trouve pas le mot, évidemment. C'est une prise du fort. Ouais. Et en étant à l'intérieur, on avait vraiment l'impression d'être attaqué de toutes parts et d'être un peu prisonnier. Il y avait le truc aussi qu'on avait fait qui, à l'époque, je pense, c'était... Je sais pas si c'était original, mais on avait décidé d'être PNJ Orga dans nos factions. Oui. Ce qui fait que, par exemple, Thibaut qui s'occupait des forestiers était aussi PNJ, en fait, avec les forestiers pour les guider. Moi, je m'occupais des habitants de la ville. Et Dorian était le capitaine de l'armée impériale. Ce qui fait que quand il y a eu le combat, c'était toute cette faction-là, en fait, de la ville qui devait défendre la ville et qui était coachée par le capitaine qui faisait des ordres de combat, des choses comme ça. Et du coup, ça, je pense aussi que ça a participé au fait que Pimpin, il était avec les forestiers. Il était avec les... Si, c'est ça, c'était les forestiers. Non, c'est moi qui étais avec les forestiers. Il était avec c'était comment je sais plus, les barbares ou je sais plus quoi. Oui, c'était pas les barbares, Non, c'était pas un ça, autre nom, mais c'était une faction de barbares. Et du coup, on guidait vachement les assauts, les choses comme ça. Ouais, C'était ça un peu... permettait assez, d'avoir les infos en fait en direct, comme on était tout le temps avec nos joueurs, chacun Ouais. avec notre faction qu'on avait écrite. On Ouais. savait ce qu'il devait faire, machin. Si Ouais. ça bloquait parce qu'il y avait un joueur d'une autre faction qui faisait pas. On allait voir le référent de cette faction, entre nous quatre. On disait, ouais, est-ce que tu peux. Puis avec débloquer la 43 situation. joueurs, c'est assez facile, en fait, Ouais. à driver, à guider. C'est ça. Tout en leur Moi, laissant... j'ai souvenir d'une ambiance assez... C'était pas le chaos comme ça peut être parfois quand il y a des attaques. Mais Non, c'est vrai mais que cette attaque-là était... C'est aussi Elle était grâce. c'était réussi. Mais c'est aussi grâce. Un siège, voilà, au c'est le mot que je PNJ, cherchais. ouais. Un siège. Et ça, c'est surtout grâce au PNJ, parce qu'on avait une équipe PNJ de fous. Et quand on a eu notre petite galère de responsable PNJ qui n'a pas pu gérer son rôle, on a été les voir, on leur a dit, bah voilà, il nous faut ça, vous avez carte blanche, allez-y, faites-vous plaisir. Juste, on leur donnait des timings et des rôles clés. Et après, ils ont géré leur truc comme ils voulaient le faire, mais ils l'ont trop bien fait, quoi. C'est-à-dire, il y avait un camp de boueux, c'était une espèce de mec qui vivait dans les marécages, et s'était mis de la boue sur la Fred. tête. Oui, Fred, par contre... Ah oui, faisait- Fred, il a vraiment fait... il avait accroché des morceaux de viande. Une tête de cochon, ça s'appelait une vraie tête de cochon qu'il avait ramené congelée. Alors, ne faites pas ça chez vous non plus. Ouais, c'était à l'ancienne, en plus, je peux plus trop faire ça maintenant. Mais... Et il avait mis ça à l'entrée du camp des boueux, la tête de Ça cochon avait été une ambiance, a décongelé toute la journée, quoi. Il y avait des mouches et tout quand t'arrivais là-dedans, c'était pas mal. Hein. Ouais. Il y avait une vraie ambiance. Une vraie ambiance. Ouais. Il Ouais. s'était Vraie odeur mis, il aussi. s'était mis de Ouais. la terre, mis de la boue et il tout. s'était fait des Oui, j'ai souvenir de des le pagnes voir, avec des feuilles, c'était incroyable. un personnage très... Et oui, ils ont très vraiment, réaliste. c'est cette team-là, le team PNJ, participé à la réussite du jeu parce que. Souvent, ça les fait- PNJ, ça fait tout. c'est important. Et tu vois, aussi, parce qu'on n'avait pas d'expérience, on leur a dit, bah, faites comme vous voulez. Et à la fin, ils sont venus nous voir, on se fait, bah, c'était parfait de nous dire ça, comme ça. Nous, on a vraiment fait comme on voulait, et puis ça a roulé parce que c'était nos idées, que vous avez validé notre truc et laissé faire. Et que c'était un peu comme ça qu'il faut gérer les PNJ, quoi. Bon, ok, on savait pas, mais cool. Bon, une bonne gestion des PNJ aussi. donc. Sans faire exprès, du coup. Le scénario du jeu. Quel était le scénario de ce jeu? Alors moi personnellement, Je t'en m'en prie, souviens plus trop. Mathilde, on t'écoute. Ça remonte, honnêtement, Ah, 2012.
voilà. En fait, le truc, c'est quand tu nous as dit que tu voulais faire ce podcast, on a dit ouais, cool. Et j'ai recherché les docs. Ouais. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Google Drive. Non. Il n'y avait pas de machin. Et impossible de retrouver les docs de jeu, quoi. Je crois que le forum, il n'existe même plus. Déjà, il faut retrouver l'ordi sur lequel vous avez travaillé. Qu'on n'a plus. Ouais, qui n'existe plus. Les disques durs, ils n'existent plus. Enfin bref. Et vous n'avez pas de souvenirs. Alors moi, je me rappelle avec donc Mais toi, t'étais joueur, du coup, t'as peut-être des souvenirs. Moi, on était brigands et avec Eiffel, d'ailleurs, Eiffel était le chef des brigands, et on essayait de faire une liaison avec l'extérieur pour pouvoir faire notre contrebande. Et c'était vraiment génial, franchement. Je sais pas si on a réussi d'ailleurs, mais on a eu tout ce qu'il faut en pression, en gestion, avec les gens à l'intérieur du fort. Mais après, c'est vrai que le reste, on n'était pas du tout dans la politique. D'ailleurs, tu parlais de 4 factions. Je suis même pas sûr qu'on faisait partie d'une faction. Hein. On était un peu les contrebandiers. Non, je crois pas. Alors, il y avait sur les 4 factions, donc il y avait les habitants de la ville. Ouais, les habitants, il y avait des chapeaux. Il y avait des chapeaux. Des chapeaux de paille. C'était très important, tout le monde avait des chapeaux de paille. On avait l'Empire, en fait, qui avait installé des geôles. Et donc, il y avait des joueurs... Ah oui, l'Empire, c'est les soldats. Voilà, c'est ça. Des soldats qui s'étaient installés dans la ville. Et donc, il y avait des frictions, justement, entre les habitants et ces soldats qui étaient impériaux, là, qui essayaient de gérer ça d'une main de fer, qui, du coup, avaient mis des personnes dans les geôles. Il y a des joueurs qui ont commencé en prison. Et ensuite, on avait donc... à la sortie... T'as commencé en prison. On avait des gens, donc voilà, le jeu à l'intérieur de la ville, si je me souviens bien, c'était des questions comme ça de les villageois qui se positionnent face à l'Empire, l'Empire qui essaye de protéger les villages des menaces extérieures, mais qui du coup font aussi avec des petites révoltes internes des villageois. Et à l'extérieur, donc on avait fait aussi, donc on avait installé une caravane de marchands. Qui était géré par un monsieur de 60 ans qui s'était appelé Fibonacci, qui vendait tout un tas de breloques et qui avait des petites règles pour essayer d'arnaquer un peu les joueurs. Les joueurs, ils avaient des quêtes aussi à faire avec lui. D'accord. Et ensuite, on avait donc sur la forêt donc, le camp des forestiers, donc, qui était géré par Thibaut. Je sais plus exactement ce qu'il faisait, tiens. Ils étaient dans la forêt pour... il y avait une histoire avec une déesse de la forêt. Sodali. En fait, parce que il y avait le grand boueux qui foutait le bordel dans la forêt. Et eux, ils voulaient régler ce problème-là. Et ça impactait aussi un peu les autres factions, parce que tout le monde était un peu dépendant de la forêt. Du coup, ils devaient bosser un peu ensemble. Je crois qu'il y avait aussi des joueurs qui avaient piqué des trucs aux forestiers, qui devaient leur rendre, mais qui voulaient pas. Enfin bref. Ouais, des intrigues interfactions. Ouais, il fallait que... En fait, au début du jeu, les gens, ils avaient l'impression qu'ils allaient être un peu coupés les uns des autres et chacun faire un peu leur truc dans leur coin. Mais non. Si les gens allaient parler aux autres, ce qui n'a pas été forcément le cas dans toutes les factions, ça s'entrecoupait bien et il y avait des liens entre tout le monde. On avait fait des matrices, tu sais, avec tel arc... tel sous-scénario, telle intrigue, et on avait fait des matrices pour que en fait tous les scénarios se recoupent et que au final les joueurs des différentes factions soient un peu obligés de sortir de leur faction pour aller... Donc en gros c'était des intrigues interfactions avec des enjeux un peu politiques, commerciaux. À l'intérieur il y avait à l'intérieur de la ville c'était enjeux politiques et commercial, et plus à l'extérieur c'était tout ce qui était lié un peu à la nature, à des divinités, à des sanctuaires, un jeu citadin et un jeu rural. Voilà, tout à fait. Il fallait un peu qu'ils s'allient pour contrer les forces qui arrivaient. Alors, moi, ce que j'avais en tant que joueur à l'époque, jeune joueur, en tout cas débutant, jeune je sais pas, mais débutant, c'est que j'avais toujours commencé des jeux où, en gros, un orga crie début de jeu et tout le monde est rassemblé juste après le briefing et commence à jouer. Alors que vous avez fait un truc sympa, bon... c'est pas non plus... je pense pas que vous aviez inventé ce truc-là, hein, mais c'était super sympa. C'était scénarisé. Moi, j'ai commencé en prison, dans une cellule avec d'autres joueurs.
Et je me rappelle que tu as un peu animé le début du jeu par une révolte pour qu'on puisse sortir de prison. Et je pense que chaque petit groupe avait un départ scénarisé comme ça. Chaque faction au départ devait... comme on était tous... Les factions étaient très séparées physiquement. Donc moi, mes forestiers, c'était vraiment dans la forêt. Leur camp, ils dormaient dans la forêt avec leur tente et tout. Les barbares, ils étaient dans la plaine un peu plus loin. Ils se sont fait bouffer par les moustiques d'ailleurs. Et les habitants de la ville dans la ville. Et du coup, les personnages commençaient au niveau de leur faction. Donc on a fait le briefing, après ils sont tous rentrés dans leur camp, et là le jeu a commencé. Et nous, on avait des choses à faire entre factions au départ, et pour amener à la suite du jeu. Mais oui, le départ était scénarisé, on n'a pas laissé les gens... Ah mais c'était chouette. On a lancé ces petits scénarios. Moi ça m'a mis dedans direct. Après le jeu il est libre, hein, ça devient un jeu un peu plus libre, mais moi ça m'a fait penser à un début à la Oblivion, à Skyrim, où c'est un peu scénarisé, avant de devenir où tu te balades où tu veux. Ouais. Et j'avais trouvé ça très chouette. Donc ça, le siège, puis l'histoire, tout ce qui s'est passé en tant que contrebandier, moi j'avais trouvé ça très intéressant à l'époque. C'était super chouette. Donc un déroulement de jeu globalement pour vous en tant qu'orga qui s'est bien passé, ou alors il y a eu des couacs, il y a eu des embrouilles. Un déroulement qui s'est déroulé, je crois dans la ville ça s'est bien passé. Moi en faction c'était un peu plus compliqué. C'était pas vraiment des embrouilles, mais j'avais des joueurs un peu réfractaires quoi, disons qu'ils sont pas trop donné trop la peine d'aller parler aux autres et que dès le départ ils sont partis avec en tête qu'ils allaient être coupés de l'intrigue principale. Je leur ai dit, j'essaie de les rassurer en leur disant bah non, vous inquiétez pas ça. Et du coup ils sont coupés eux-mêmes un peu du truc et ils ont pas été forcément vers les autres. Moi j'ai fait pas mal d'allers-retours en ville parce qu'ils avaient des choses à faire mais ils allaient pas les voir. Je disais aux gens tu peux sortir s'il te plaît, va faire un tour en forêt, puis là du coup il se passait l'interaction. Il y a peut-être un peu de lien entre l'extérieur et l'intérieur du fort. Bah c'était aux joueurs de le faire, tu vois. Je peux pas... Après c'est des faits de jeu comme ça. Oui voilà, c'est pas grave, mais du coup bon... Moi, ce groupe-là d'ailleurs c'était scindé en deux. Il y avait donc une partie des joueurs qui avaient compris en fait qu'il fallait qu'ils rentrent, qu'ils pouvaient... Et ils ont lâché l'autre partie du groupe. D'accord. Qui eux sont restés... C'est peut-être aussi dans leur background un groupe qui était un peu... je sais pas comment dire... C'était des joueurs de faction. C'était des joueurs, leur truc c'était d'être ensemble et de jouer en faction. Et du coup avec le jeu... Oui mais c'est dans le background de la faction, peut-être qu'ils étaient un peu anti... il y avait un peu ça en fait. Gens de la ville. On avait essayé de faire un truc où quand tu te balades en forêt à côté de la ville et que tu tombes sur les forestiers, c'est pas les plus accueillants de la terre. C'était marqué ça. Des gens rustres qui n'aiment pas trop les citadins. Tu marches pas sur les fougères quoi, pour qui tu te prends. Et du coup, normalement, il y avait un peu de pression comme ça, mais ça devait se débloquer. C'est peut-être ça qui est un peu... Mais ils ont même pas joué ça, je crois pas. Enfin, je sais pas trop comment. Mais bon, bref, on s'en met ça, il y a un petit couac là-dessus. Bon, ça dans va. l'ensemble, c'est... Moi, j'ai pas relevé en tout cas pendant mon jeu. Parce qu'on a été sauvés, c'est-à-dire que on a eu des super PNJ encore une fois qui, petit problème, en fait ils étaient super dispo, notamment Fred, il est venu plein de fois en salle orga pour nous demander, trop mignon, si on avait besoin de choses et tout ça, et donc du coup, toutes les petites difficultés qu'on a pu avoir ont été solutionnées super vite. Parce que nos PNJ, ils étaient à fond. C'est bien d'avoir des gens d'expérience derrière. C'était, et même, tu vois, il y a eu des gens d'expérience, mais même, du coup, des jeunes qui venaient de façon, pareil comme nous, innocente, qui n'avaient pas d'expérience, comme ils n'avaient pas de système, ils n'avaient pas de point de référence, En fait, tout le monde était motivé. C'est marrant. Il n'y avait personne de blasé. Il n'y a pas eu de coup de mou, genre, tu sais, un mec un peu fatigué. Enfin, si, un mec moi, un peu fatigué. Moi, je vous avoue, c'était un jeu, j'ai rarement vu ça. C'était, comme je dis fraîcheur. C'était vraiment frais. Il n'y avait pas de. Il n'y a pas plu, hein, donc ça aide aussi. Si, la pluie, il y a eu un orage. Du samedi au dimanche, il a bien plu. Grosse connerie. Il a un sacré orage sur la tronche. Oui, c'est vrai. J'avais des éclairs mystiques. J'ai dit une connerie, mais c'était la nuit, non?
non? Ah ouais, c'était la nuit, ouais. Ah ouais. Et c'était bizarre. Oui, il y avait des petites inondations à la Nicourt des fois. Ah ça bah peut oui, être, il y a une partie Sandrine et tout ça, ils étaient inondés. on Mes parents, ils dormaient à l'extérieur du fort, ils ont failli puis, mourir eux aussi. Noyés. Non, pas noyé, écrasé, s'il te plaît. Mais en fait, dans la journée, à un moment donné, moi je pars avec un groupe de PJ qui voulaient aller explorer un peu plus loin la forêt, et puis il y avait un truc prévu au fond, donc je les vois partir, je vais avec eux, et j'avais calé des PNJ briefs, une scène là-bas au fond, quoi. Ouais. Et au moment, pendant qu'on marche sur le chemin, je crois que c'était en quad, les mecs. Oui, c'était en quad. On croise des 3-4 gars en quad qui passent à côté de nous. Ils nous parlent un peu, mais genre ils se foutent un peu de notre gueule, tu vois. Bon, on base le truc et puis ils s'arrachent un peu en faisant les cons, en accélérant fort et tout. C'est pas grave, on zappe le truc. Ouais. Et en fait, la nuit, ces mecs-là, ils sont revenus en jeep sous l'orage de malade. Hein. C'était un orage. Ils ont fait le tour du fort, non? Ils ont fait le tour du fort à fond, la caisse. Mais dans le fort, ils sont rentrés dans le fort. En jeep, à rouler comme des cinglés, à klaxonner comme des fous. Il devait être 3 ou 4 heures du mat. Et tes parents, ils dormaient dehors dans une petite tente Quechua. Près du chemin. Sous l'orage. Et ils leur ont mis les pleins phares en pleine tronche. Ma mère a cru qu'ils allaient mourir. Ils ont cru que les gars, ils allaient rouler sur la tente. Quand t'es dans une Quechua comme ça, oui, t'as l'impression que tu vas te faire rouler dessus. Bah ouais, déjà je pense qu'ils dormaient pas bien avec l'orage, et puis ils ont pris des pleins phares en pleine gueule. Et puis après, on avait un joueur qui avait bien profité de sa soirée. Ouais. Et qui du coup en plein orage était torse nu dehors il chantait dehors à chanter. Et en fait à un moment on ne l'a plus entendu, et quand la Jeep est rentrée dans le fort, on a eu trop peur, on est sortis, on s'est dit mais c'est trop dangereux pour lui. Les mecs ils ont vraiment roulé vite, hein, parce que moi du coup ils m'ont réveillé, j'entendais leur bagnole, donc je me suis levé et je l'ai vu passer, mais à une vitesse où normalement tu passes pas comme ça dans la forêt, à fond de balle, et vraiment c'était bizarre. Moi je remets en salle, donc j'ai le souvenir de bruit de voiture, et de lumière, mais... voilà, c'était des... Et puis il y a l'orage, L'orage était, c'était un bel orage. Pas si frais que ça, en fait. Ça rajoutait à l'ambiance, je trouve. Mais quand même, organisation de GN, ton père a failli quand même mourir 2 fois. Écrasé par une voiture. Écrasé. Et tombé de sa taverne de la pintade fumée. Pintade qui fume. La pintade qui fume. Très bien, non. Non, ça va, ils sont pas morts hein, du coup, mais voilà. Alors est-ce qu'il y a eu il y a eu des accidents? Non. Il n'y a pas eu d'accident. Non, il n'y a pas eu d'accident. Mis à part que moi j'ai boité pendant toute la fin du jeu parce que je suis parti avec en exploration dans la forêt. Enfin, la Nico, pour ceux qui connaissent, il y a des chemins de forêt. Une belle forêt. Je suis parti avec quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi, très, très motivé, très enthousiaste, donc j'ai suivi son enthousiasme, mais lui il a coupé à travers la forêt, donc en montant très fort, en descendant très fort, et au bout de 45 minutes... Ah ouais, t'as marché longtemps quand même. Il était très motivé, il voulait vraiment faire je sais pas ce qu'il cherchait. Ah oui, d'accord. Il cherchait quelque chose, ou alors c'était juste pour le mais est-ce qu'il l'a trouvé? Sauf que moi... voilà, j'étais beaucoup moins motivé. Et quand je suis rentré, je boitais. D'ailleurs, Ashlar, donc c'est un joueur qui est encore plus âgé que moi, qui s'est bien foutu de ma tronche, me voyant boiter en disant que j'étais déjà très vieux. Bon, c'était en 2012, donc j'imagine. J'étais pas si vieux que ça à l'époque. Non. Mais bref. Ah, on a quand même eu aussi nos pauvres barbares là dans la forêt qui étaient près d'un marécage. Ouais, avec ils se sont fait avec la pluie, par les moustiques. ils se sont fait déglinguer par les moustiques. Je crois qu'on avait prévu des trucs anti-moustiques quand même. La Nico, il y avait des gros moustiques bien bâtards. Oh là là, eux ils se sont fait dévorer. Ils ont dormi pile où il y avait les moustiques. C'est assez sale. Ils ont dormi dehors en pleine sous l'orage, en plus des moustiques. Moi, je pense que tu fais ça maintenant, tu te fais insulter en vérité. Oui. À l'époque, les gens étaient contents. Vous êtes fait insulter, sauf que c'était pas public. Peut-être. C'est resté chez eux. Mais... non, les gens, franchement, le lendemain, on était allés voir, fait ça va et tout. Bon, on a pris l'eau, mais ils étaient contents. C'est peut-être des baroudeurs. Ah bah oui, il y avait quelques baroudeurs. Il y avait des baroudeurs, en fait, il y avait des vieux baroudeurs. C'est pas des joueurs bobos. Et puis des jeunes qu'on avait vu, globalement, ils ont tous. On avait quand même un ancien qui avait fait les commandos et tout ça, donc lui. Oui, les moustiques, ça va quoi. Ça l'a pas gêné. Il y a pire. Mais ouais, la Nico, elle a des gros. Enfin, en tout cas, à certaines époques. Il y avait du sacré. Quand tu joues en autre, sacré truc. t'avais des tu pouvais pas les pisser. Hein, sinon, non.
Enfin, bref, je vais rentrer dans les détails. Mais... Une autre anecdote personnelle, donc on était contrebandier avec Eiffel. Et ma femme, je sais pas si sa femme jouait aussi à Eiffel. Je sais plus si elle était là. C'est possible. C'est possible qu'elle était là. Putain, je sais plus. Et donc on était contrebandier et on essayait d'ouvrir un chemin entre le fort et l'extérieur pour pouvoir faire nos contrebandes. Donc notre jeu c'était ça, puis je pense qu'on avait des rivaux. Et à un moment on doit aller dans une salle pour exterminer nos rivaux, les attendre, faire un traquenard et les tuer pour pouvoir récupérer... c'est violent, mais voilà, c'est le GN, parfois c'est violent. Et donc on va avec notre petit groupe, on devait être 4 dans une salle bien à l'écart de tout, bien dans l'obscurité, et on attend, on se dit c'est pour l'heure des PNJ. Et ça vient pas au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, donc on se demande quoi, puis est-ce qu'on entend, on entendait pas. Et c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive, on va les fumer. Et là on entend quelqu'un qui approche, toute seule. Donc c'était toi, Mado. Et là, t'as appelé ton frère, t'es Dudu. Parce que c'est qui Dudu? Et donc, on t'a pas fumé. Hein. Et sache que tu es passé... Tu cherchais ton frère, donc son frère, Dudu, c'est son frère. Et sache que tu es passé pas loin de la mort. D'accord, je ne connaissais pas cette anecdote. Par contre... On n'a jamais eu de PNJ qui sont venus. Donc on a décrété avec Eiffel et ma femme, Lucille, que cette pièce nous appartenait, que nous étions officiellement les contrebandiers. Je crois qu'on savait même pas que vous étiez planqué là-bas, qu'on devait envoyer des mecs. Non mais voilà. Vous êtes partis tout seul sans prévenir personne, en espérant. On a gagné facilement, voilà. Mais c'était très drôle, donc voilà, tu as 12 ans après, tu apprends, 13 ans après, tu apprends que tu as échappé à la mort. Ah oui, je suis contente. Voilà, donc d'autres anecdotes, d'autres gens qui ont failli mourir pendant votre jeu. Un jeu néanmoins très frais. Très frais, n'est-ce pas? Ouais, j'ai plus... Non, franchement, il y a eu Coutume beaucoup aussi. Il y a eu Coutume, mais ça, voilà, ouais. C'est quoi ça? C'est les PNJ. Les PNJ, c'est Fred encore qui avait fait un rituel, enfin un petit rituel entre joueurs. Il allait voir parce que alors eux c'était une faction de boueux quoi. C'était des, ils parlaient pas bien, ils baragouinaient quelques mots et puis c'était un peu des sauvages. Ouais, des sauvages. Donc ils s'étaient fait des paniers avec des feuilles, ils s'étaient taillé de la terre partout. Et il allait voir les joueurs et puis il faisait Coutume et donc je sais plus ce que c'était le... Bon, c'était de l'alcool, je sais plus, un truc fort, hein, puis il devait boire. Et c'était du vrai? Ouais, c'était du vrai, ouais. Mais infect. Ah oui. Et du coup, il y a quelques joueurs qui ont eu un peu de mal à faire Coutume. Du coup, si tu voulais parler... Ça passerait peut-être un peu moins bien. Si tu voulais parler avec eux, tu étais obligé de faire Coutume, quoi. T'avais pas le choix que de faire Coutume. Ah là, c'était la coutume de prendre un bon coup de schnapps. Si tu voulais échanger avec ce peuple, il fallait faire Coutume. Boire un truc infect. Voilà. Et c'était très drôle. Les joueurs ont beaucoup aimé faire Coutume. Quoi. Ils en ont parlé après. Ah oui. Mais c'est bien, c'est du bon RP ça. Ouais, c'est du très bon RP. Voilà, d'autres anecdotes dans le jeu. Donc ça s'est plutôt bien déroulé. Bon, mis à part quand même... Pas si bien que ça en fin de compte. Bah si, le déroulé c'était bien. Ouais, le jeu. Après, est-ce qu'on peut prévoir des gens qui viennent dans des forts de nuit avec des jeeps, voilà. Non, que ce soit. Ça faisait pas partie du jeu. Ça. Vrai, on sait qu'il y a eu des trucs aussi. Hein. Si peut malheureusement pas prévoir. Mais voilà, tout le monde était vivant, tout le monde était en pleine forme. Tout à fait. Mis à part moi qui boitais. Ok. Eh ben, on va passer à la fin de jeu, le débrief, le rangement, tout ça, ça s'est bien passé. Alors, bien passé, c'est-à-dire, ça s'est bien passé, après, mais je crois qu'on n'a jamais été autant fatigué de notre vie. Ouais. Ah, surprise. C'est fatigant. Incroyable. D'organiser. Alors, on n'en pouvait plus. Alors, on avait des convois et tout, c'était chouette, hein, mais purée, qu'est-ce qu'on était fatigués. C'était quoi? On a rangé dans la camion, on avait pris nos petites voitures. Là, ouais, on avait nos bagnoles. On n'avait pas beaucoup de matos, hein, donc en vrai... C'est bien, ça s'est pas trop senti. Hein. Ouais, non. Après, un fort le fort, ouais, voilà, déjà de base, ça te pose le truc. Ouais. Après, on avait un peu de matos, mais vraiment pas... Si, la mairie, il fallait rendre les affaires à la mairie, peut-être.
Je crois qu'on les laissait dans le fort. On les laissait dans le fort, c'est nettoyer, et ils venaient les Ils chercher. devaient juste les Oh, ça, replier c'est cool, propres ça. dans une salle et puis ils venaient les rechercher. Parce que des fois, faut y aller le lundi, il faut poser sa Non. journée. On avait posé la journée, mais Faut récupérer. la route pour revenir, je crois que c'était la plus longue. On a fait un petit convoi, et je crois que oui, la plus longue de notre vie, et en fait, on se checkait les uns les autres, on était bien les uns derrière les autres, pour être sûr qu'il n'y en ait pas un, tu sais, tellement on était fatigués, vraiment. Ouais, le retour. Combien d'heures de route entre la Nicour et chez vous? Oh, Une c'était heure, pas hein. long, il y avait qu'une heure. Hein. Ouais, ça va. Hein. Mais putain, interminable. Ouais, bah ouais, c'est. Parce qu'au final, la veille, on a beaucoup installé avant que le vendredi soir, quoi. Du coup, on s'est couché tard, puis on a checké, voir si ça marchait et tout. Ouais. Le lendemain, on s'est réveillé bientôt pour finir d'installer ou rechecker ce qui machin. Ouais. Puis tu dors pas forcément très bien, parce que déjà, t'es sur un matelas, enfin bref. Conditions pas folles, et puis un peu de pression quand même. Quand tu te réveilles samedi matin et que tu te dis, là, ça fait un an que tu taffes et c'est aujourd'hui que ça commence, quoi. Là, même si au début on n'avait pas trop conscience du truc, là tu prends vite conscience que faut un truc qui tienne la route, quoi, parce que t'as Ouais, 43 mecs qui ont payé pour venir jouer ton truc. Ouais. Faut que ce soit un peu solide. Donc Ouais. déjà une petite pression, toute la journée tu cavales bien partout pour que ça roule. Ouais. Et puis le soir tu tapes tout le rangement, enfin le dimanche du coup. Mais il y avait un peu d'électricité, j'ai le souvenir de avait ton mis un frère qui générateur. range un câble. en Bah oui, on avait hauteur, le générateur, on s'était fait Un chier. générateur, hein. On a éclairé la cour. Du Ouais. coup, je me souviens, on était monté tout là-haut là, pour foutre des spots. Ouais. Et on avait fait passer des câbles dans les trous. Enfin, ouais, c'était un bordel. On l'a démonté, on s'était bien marré quand même. Ouais. D'ailleurs, il marchait plus à un moment donné, le générateur. On avait plus de jus à un moment. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'était passé. C'était quoi? C'était de l'essence? C'était de l'essence, ouais. On n'avait pas fait venir quelqu'un? Je sais plus, mais je sais qu'il a pu marcher pendant un bon petit temps. Et on n'a pas parlé de la gestion de la bouffe. C'était quoi? C'est chacun a ramené sa bouffe? Non, on avait prévu la bouffe. Vous avez prévu? Ouais. Ouais. C'était sous quelle forme? On avait fait un barbecue. Ouais. Il y avait le samedi midi, je crois que c'était un barbecue. Ouais. Ils avaient fait un truc super bon. Ils avaient fait, tu te rappelles, des Une tartines. On Un avait brouet de chou, je sais pas quoi, c'était quoi. des brouets de choux oignons. Ils Ouais, avaient sur des préparé, gros donc pains. mon père et tout ça, ils avaient préparé des énormes gamelles. Ouais. Et en fait, on avait tout fait réchauffer. On avait acheté des gros pains à la boulangerie de la Nicour. Ouais. Ouais. On avait été chercher, ils nous avaient préparé plein de pain et tout ça. Et on avait fait des grosses gamelles avec des grosses tranches de pain, et avec de la brouée de choux, des saucisses et tout ça dedans. Mmh. Voilà. Et ça, c'est Vous avez fait quoi? Un ma repas mère. comme ça Vous avez hein fait un repas, 2 repas? On avait fait. Ouais, on avait fait samedi. Le samedi, Le jeu, il les durait, 2 c'était repas. de quand à quand le jeu? Samedi matin, samedi soir ou... Alors, les joueurs, ils étaient arrivés le vendredi soir, je crois. Mais on n'avait pas pris en charge le repas. Non. Ouais. Parce que c'était pour ceux, tu sais, qui voulaient venir avant, qui venaient d'un Le peu jeu loin. commençait samedi matin. Ça hein. commençait Ouais. le samedi, Ouais. et je crois que ça se terminait le dimanche. On n'a pas joué le dimanche. On n'a pas joué le dimanche. C'était samedi. Ah, peut-être. Ah, attends, je sais pas, parce que. Si, le... Si, Je on crois a que ça- joué, hein. le si, siège, si. c'était dimanche matin. Ouais, si, ça a joué le dimanche parce Le que dimanche matin, ouais. le samedi soir, il y avait une grosse réunion. Je me souviens, j'ai encore les photos en tête à la bougie là dans une salle avec Ah tous les oui. paysans, enfin tous les mecs, les villageois, puis la garde pour savoir comment ils allaient gérer l'attaque du lendemain parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire attaquer. Et du coup, on avait dû organiser ça parce que le samedi soir. Du coup, il y avait des petits réajustements forcément après cette réunion où les joueurs prennent des décisions. Bah, tu rajustes oui. ce que Bah tu as oui. prévu le lendemain. Ouais. Donc ouais, jusqu'à 2-3 heures du mat, on avait dû retaper un peu des trucs. Mhm. Et pour le dimanche, Ils puissent faire ça leur finisse truc, ouais. comme ils avaient un peu prévu leur jeu. Quoi. Ouais, donc vous avez adapté. Ah, On a adapté, ouais. complètement. Ouais, on a Ça, c'est adapté bien, ça. samedi soir. Vous avez bossé, quoi. On a bossé. Et je pense qu'on n'avait pas beaucoup dormi non plus le samedi soir. On a fait 2 jours un peu... Sur le dimanche, le Non-stop, retour. Ouais. crapahuté partout. Et puis tu dors pas bien parce que tu as le cerveau en ébullition. Ouais. Parce qu'il faut que tu retraites toutes les infos que tu as eues de la journée en te disant bah attends, les joueurs ils ont fait ça, c'était pas ce qu'on avait prévu, mais c'est trop cool, comment on va faire pour que ça. Pour mettre en place leurs idées. Quoi. Ouais. Ouais. Et que ça puis, reste cohérent, qu'il y ait une fin qui se. Entre ça, puis la goupille bien. fatigue physique, la petite heure de route pour rentrer. Puis sachant que Et nous on était super actifs dans le sens où, bah, enfin, après tous les orgas sont très actifs, mais nous on avait choisi le truc de pas simple d'être très actifs dans nos groupes. On avait vraiment incarné des rôles, quoi. Donc Du coup, c'était était primordial dispo qu'on tout soit le là, temps. tu pouvais pas te barrer. Oui, bah oui. Dis, je vais faire une sieste. Bah non, si t'étais plus là, le truc il roulait plus, quoi. Avec la fameuse douche de retour de GN. Ouais, c'est vrai, Parce qu'il n'y avait pas... Non. Il y avait pas de douche. Ah, il y avait pas de non, douche. il n'y avait pas d'eau. Enfin, il y avait un Pour bidon éviter. d'eau. Il y avait enfin, rien. Et donc les repas organisés.
Mais bon, c'est beaucoup d'aide des parents. Bah en fin de voilà, compte, c'est ma mère, mon père, mon C'est grand-oncle, ma grande-tante, et Heureusement puis qu'ils voilà, étaient- et La puis, famille qui a mis la main à la et pâte. puis Ouais. une deuxième Mado d'ailleurs, on était 2 Mados sur ce GN. Non, les gens, on a eu des bons retours là-dessus, qu'ils étaient très contents de voir plein de générations organiser ça, quoi. Oui, complètement. Nous, les jeunes, et puis bien du sûr. coup, à ton grand-oncle et tout, des gens de 70 ans qui Ah, c'est participent une au chance. truc, Hein, c'était cool. Et eux, ils ont adoré parce que c'est pareil, la chance c'est que c'était des gens très ouverts. Je ne sais même plus comment on a réussi à les embarquer là-dedans, on leur a juste demandé, ils ont été partants. Et eux, ils étaient émerveillés parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ces jeux-là. Et en fait, ils ont été émerveillés, tu sais, par les costumes, le fait qu'il y ait des gens qui viennent les voir pour leur poser des questions sur des quêtes et tout ça. Ils ont vachement joué le jeu et ils en ont gardé un super souvenir. Ils nous en ont parlé des années. Ah ouais, non, ouais, c'est... Voilà. Hein. Quand tu connais pas, quand tu connais pas du tout le milieu, on va dire, ça peut être impressionnant. Ouais. Ouais, non, c'est... Bah, c'était un beau du coup moment partagé aussi en famille. Après ce jeu, au niveau de l'association, on était tous contents du jeu. Il y a eu un bilan positif. On a été bien galvanisés, on a eu des super retours. Ouais. On a partagé notre joie d'avoir partagé ce moment-là avec tout le monde. Une fois la fatigue passée. Ouais. On était contents de tous s'être rencontrés, d'avoir vécu ce petit event ensemble. C'était vraiment chouette. On a mis un petit peu de temps avant de redescendre de notre nuage. Après, la vie nous a semblé très fade. Petite dépression, petit Post-GN, blues, voilà. post-GN. Ouais, le classique. Hein. Ouais. Et mais du coup, pourquoi pas de suite? Pourquoi? Parce que vous n'avez plus refait de jeu après? Et non. Bah déjà, sur ce jeu-là, le Padastream, tu pouvais pas faire de suite. Ouais. En vrai, c'était pas Oui, prévu. ça ressemblait beaucoup à un one-shot. C'était un one-shot, et puis... Ouais, comment ça s'est déroulé la fin, alors je sais plus vraiment les détails, mais j'ai le souvenir que c'était arrêté, quoi. Tu pouvais pas Oui. enchaîner de suite, ça servait à rien. Oui. Après, on s'était remotivé, genre 2-3 ans après, à refaire un truc, cette fois-ci plus futuriste, Ça aurait été super cool. qui aurait été vraiment top. Dorian, pareil, il avait écrit tout un truc, parce que c'est un jeu qu'on faisait sur table. Ouais. Et on avait fait des multi-tables et tout dans cet univers, et du coup on voulait le faire. Murders aussi. Ouais. Et des murders, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et on voulait le faire en GN, quoi. Voilà. Ouais. Et on avait commencé, on avait plein d'idées, on avait commencé à gratter des trucs, et puis ça s'est pas fait parce que la vie, quoi. Ouais. Parce que voilà, t'es embarqué dans des trucs et puis t'as plus le temps, puis voilà, puis après tu zappes et tu passes à autre chose. Le travail, la maison, les enfants. Ouais, puis chacun. Ouais. Tu vois, là on est. Bah, Dudu, ton frère, qui était un peu la tête pensante aussi, t'es peut-être parti sur autre chose. Bah lui, on va dire que c'est pas quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Ouais. Mais par exemple, les GN, ça l'a vite lassé. D'accord, ouais. Et donc du coup, il préférait par exemple faire des murders ou préférait faire des jeux sur table. Donc du coup, après, il a vraiment vite lâché. Et nous, en fait, on a continué à faire beaucoup de GN. On a eu une période où on faisait beaucoup de GN. En tant que joueur. Ouais. Et du coup, on n'a pas... Après, voilà, les choses ont fait qu'on a plus pu, tu vois, avoir ces petites soirées, ces petits moments à 4. Même si ça s'est plutôt bien passé, même si c'est un excellent souvenir, mis à part quelques histoires. Oh, mais, globalement, oui, c'est un très bon souvenir. Vous avez jamais retrouvé le temps, l'énergie, C'est ça. l'envie de... Ouais, puis du coup, on se voyait pas le faire autrement que comme on avait fait le tous les premier. 4. À Ça avait 4, tellement bien marché. et que ça roulait bien comme ça. Il y a une espèce d'osmose qui était un peu... Ouais, voilà. Tout à fait. Vous n'avez pas retrouvé la magie. On a Voilà, mais eu comme aucun problème. Comme quoi c'est un peu fragile, hein, quand même. Ouais, puis ça marchait vraiment bien à 4, et comme Ouais. chacun a pris un peu des chemins dans sa life, quoi, C'était une qui s'est belle éloigné parenthèse. du jeu, entre guillemets, puis que du coup, qui avait pas forcément le temps et tout, bon, on s'est dit, on va pas le faire avec d'autres gens, donc on l'a pas fait, quoi, puis c'est tout. Ouais. Donc, ça s'est arrêté là.
Et bah ouais. Vous êtes partis sur mais- d'autres aventures. C'est ça. Ouais, on a fait. Plutôt que l'organisation. On a fait. Ouais. on a Ce qui est fait- bien, c'est que vous êtes arrêté sur une bonne note. Bah oui. Bah, c'est la seule note, mais apparemment elle est encore bien, parce qu'on nous en parle encore quand on croise. C'est vrai? Ouais. Quand on croise des gens qui ont joué notre jeu, très souvent nous en Donc parlent. on a entendu ça- parler du jeu Très en bon ayant des souvenir. bons échos et qui nous demandent quand est-ce qu'on en ferait. Enfin, on en fait Même un. des anciens qui avaient beaucoup fait de jeux et tout, qui nous ont dit ouais, ton top 3 de GN, je crois, putain. Top 3, ouais. Ouais, C'est mais- bien ça, top 3. Ouais. Pour des mecs qui avaient. Moi, je vais être 20 honnête ans de avec vous. GN Vous êtes derrière. dans mon top 100. Putain, sympa. Sympa. Non, c'était vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qui reste après tout ça? Après tout ce temps? Qu'est-ce qui Des bons reste? souvenirs. Des bons souvenirs? Et des cartes de composants. Des cartes. Des cartes Une placifieuse Voilà. de la mairie de... Ah non, ça faut pas le dire. La pancarte de la, pancarte de la pintade pintade qui fume. Ouais, Voilà. et surtout des bons Donc souvenirs. des reliques, Ah oui, en quelque sorte. des belles reliques. Ouais, des que belles vous gardez. Ok, et donc, bah... Est-ce que ça valait le coup? Oh oui. Ouais, ça va. Parce que mine de rien, quand on a fait ça, on était très jeunes. Et bah du coup, première expérience d'organisation d'événements en tout genre. On a dû apprendre à gérer un budget, apprendre à gérer des fournitures, du matériel, louer, respecter un site, veiller à la sécurité des personnes qu'on accueille. Enfin, tout ça, c'est des expériences que tu fais à 21 ans. C'est des grosses responsabilités. Enfin, ouais, dans la vingtaine et tout ça. On a énormément appris, quoi. Et puis aussi, l'aboutissement de réussir à faire un projet de A à Z, de voir ce que ça donne au final, t'assurer sur le fait que t'es capable de faire quelque chose. Et en plus que t'as un bon retour des Voilà. joueurs et des gens. Ouais. c'est Ça, à la vrai. limite, tu vois, c'est tant mieux si c'est le cas, mais t'as le truc de t'être dit, j'ai réussi à concrétiser quelque chose, et nous, ça n'était jamais arrivé. C'est vraiment la première chose. Pour nous, c'est un peu... Enfin, pour moi, en tout cas, je le vis comme ça, je sais pas toi, mais... Moi, ça a été vraiment le premier truc que j'ai concrétisé de... Une belle expérience. Ouais, et on a appris plein de trucs. Communiquer avec des gens que tu ne connais pas via un forum. Ah ouais. Eh bah tant mieux, hein, parce que ça se passe pas tout le temps comme ça, hein, mais tant mieux. Donc une belle relique. Une belle relique. Une belle relique qu'on va aller ranger dans l'armoire à reliques maintenant. Et alors, si vous avez des petits tips à donner aux futurs orgas ou des gens qui écoutent et qui voudraient organiser, c'est quoi le conseil ultime que vous donneriez, en toute modestie bien sûr, en tant qu'organisateur d'un seul jeu? Faites ça avec des potes. Faites ça avec des potes, ouais, mais... Les gens proches. Après, nous, on n'a pas, du coup, pas beaucoup d'expérience, mais je pense que c'est aussi ce qui a fait notre force. Ouais. Enfin, notre force. Il n'y a pas eu de clash en plus. Il n'y a pas eu de clash, et puis on est vraiment été comme on le sentait. Tu vois, Pas eu de jet de chips pendant les réunions. Pas du tout. Non, puis c'était vraiment au feeling, quoi. Comme on n'avait pas d'expérience, on savait pas ni en organisation d'event ou écriture de GN de ce format-là. Bon, on y a été au feeling, comme on le sentait, et puis finalement, je pense que c'est ça qui a fait la fraîcheur du jeu. Ouais. Et le fait que ça ait plu à beaucoup de gens, quoi. Donc, conseil, faites comme vous avez envie de le faire, sans forcément écouter les gens qui vont dire ouais, tu sais, moi, avec mes 20 ans d'organisation, j'aurais plutôt fait ci, je fais ça. Non, fais comme t'as envie, frérot. Jamais écouté les gens qui ont 20 ans d'organisation. Bah, si tu peux, mais. On est tous blasés. Plus, plus dans les conneries à pas faire, mais en termes de jeu pur et de scénario et de ce que t'as envie d'amener. Oh, puis organisé en 2012, je pense que c'est pas pareil qu'organisé en 2000 Pas du ou tout. organisé Non, en c'est clair. 2026. Non, bien sûr. Je me verrais Je dis pas. 2026 parce que je sais pas si quand sortira ce podcast. Je me verrais pas refaire une orga là pour 60 personnes là dans cette époque-là. Il y aurait trop de paramètres à différent. prendre en compte maintenant. C'est différent, je pense. Et je pense que du coup, ça me plairait pas forcément. Voilà. Donc le conseil, c'est être bien entouré. Ouais, clairement. faites ça avec des potes. Et puis votre famille. Bah, franchement, Si, et c'est un des bon gens tip si vous proches et avez fiables. des bons termes, si vous êtes en bon terme avec votre famille, n'hésitez pas à faire venir vos grands-oncles, vos grandes-tantes. Ils seront contents et voilà, c'est franchement chouette de faire venir la famille. Bon, bah, merci à vous. Merci à toi. de la première participation. Bah Vous oui. êtes les premiers. C'est le baptême. J'espère pas les derniers. Mais de pouvoir non. ranger cette belle relique bien fraîche. Malgré ses 12 ans dans l'armoire.
Et voilà, merci Manon, merci Thibaut. Je voudrais Merci à toi. aussi remercier le podcast HRP et m'ont donné pas mal de conseils pour en achat de matériel, tout ça. Donc n'hésitez pas à écouter HRP aussi, c'est vraiment très très chouette, j'adore. Ouais, je dois aussi aller en GN. Hein, Bah oui, je paye bah mes oui, GN, bien sûr. Voilà. C'est cher maintenant, ouais. Hein C'est cher maintenant. Mais oui, la vie est plus chère en général, donc le GN est plus cher. On a aussi. fait une paf, c'était quoi la paf du pan d'Arsène? Je sais même plus, on avait la On a bouffe fait comprise et 40 tout, c'était Ah, 40. ça c'est intéressant. C'était 40 ça. balles, je crois. C'était 40 40 euros balles en avec PJ. 2 repas. 40 balles en Ah, PJ, c'était repas notre époque. compris. Avec la bouffe, 40 Avec la balles, bouffe, ouais. Abattable. Hein. Ouais, non, je crois que ouais, tu peux pas. 40 joueurs, et puis l'année course c'était. Mémoire, 100 c'était balles, 600. 100 euros. Ouais, Je crois 600 que euros, c'était je 600. crois. 600 600 ou 650. À l'époque, en gros, c'était cher, mais parce que 40 joueurs, 800 euros par 40 joueurs, vous n'avez pas dû faire beaucoup de bêtes, On n'en a pas On a fait. fait zéro bénéfice. C'était pas le but. Ouais, ouais, oui. Non, le budget il est calculé. Puis je crois que la paf, on avait arrondi, mais c'est parce qu'au début on voulait faire des virgules quoi, pour que ça soit vraiment. Ouais. Au Précis. Ouais. Quand il y aura un contrat. Non, je sais pas. Les gars d'étiquette Oh là là. Non, on sait jamais, hein. C'est J'ai avec pas les de- impôts. j'ai pas donné de déconne. balles. Non, les impôts, calmez-vous, je dis des conneries. Voilà, ben merci beaucoup et. Ciao. Merci, salut. Et... J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée, bonne nuit. Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser.